Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Beaucoup d'entre vous me posent la question s'il vaut mieux brancher ces panneaux solaires en série ou en parallèle. Et effectivement, choisir le bon raccordement entre les panneaux est une étape très importante pour garantir l'efficacité et un bon rendement de votre installation. Car par temps nuageux par exemple, vous pourriez vous retrouver avec une production nulle dans certains cas et de l'autre réussir quand même à produire de l'électricité. Tout ça simplement à cause de la façon dont vous raccordez vos panneaux. Dans cette vidéo, nous allons explorer les avantages et les inconvénients des deux méthodes en vous expliquant pourquoi l'une pourrait être plus adaptée à votre situation que l'autre, car en réalité, on peut faire des montages de toutes sortes, en série, en parallèle et même mixer les deux. Par contre, ces branchements ne se font pas n'importe comment au risque d'endommager vos panneaux solaires ou pire, provoquer un incendie. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, un petit like et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On va commencer nos explications avec un type de branchement très courant, c'est le raccordement des panneaux solaires en série, qui consiste à relier le fil positif d'un panneau au fil négatif du panneau suivant. Dans un raccordement en série, chaque panneau solaire augmente la tension totale du système. La particularité de ce montage est que si vous reliez plusieurs panneaux, leur tension s'ajoute. Mais l'intensité du courant reste la même que celle d'un seul panneau. Pour mieux illustrer mon propos, j'ai été chercher les caractéristiques d'un panneau solaire récent de 420 watts qu'on va brancher en série. Sa tension en circuit ouvert est de 45,5 volts. Son courant de court-circuit est de 11,3 ampères. Et enfin, sa puissance, comme je l'ai dit, est de 420 watts. Ici, nous avons raccordé ces trois panneaux en série. Donc pour calculer la tension totale dans cette configuration, c'est très simple, ça nous donne la tension totale égale 45,5 volts multiplié par 3 égale 136,5 volts. Quant au courant, il reste le même que celui d'un seul panneau, soit 11,3 ampères. Si vous utilisez un régulateur MPPT, il doit être capable de supporter cette tension et vous devez vous assurer qu'il peut accepter un courant de 11,3 ampères en entrée. En réalité, ce n'est pas vraiment le courant qui pose problème ici, mais la tension. Il va nous falloir un régulateur qui supporte par exemple 150 volts. On pourrait très bien brancher sur cette installation ce régulateur solaire Victron Energy. Vous voyez ici la valeur de 150, c'est la tension maximum admissible et il a un courant maximum en ampères de 35 ampères, ce qui convient parfaitement à notre système en exemple. Un autre point intéressant sur cet appareil, c'est qu'il supporte un parc batterie de 12 à 48 volts. Enfin, il ne faut pas oublier la protection de notre circuit électrique en ajoutant un fusible. Comme la valeur maximale des fusibles en série pour ces panneaux est de 25 ampères, vous devez vous assurer que le fusible utilisé pour protéger votre circuit est adapté à cette intensité. Cette valeur était donnée dans la spécification du panneau solaire. Alors quels sont les avantages du montage en série des panneaux solaires? En connectant les panneaux en série, les tensions s'additionnent, ce qui permet d'atteindre facilement la tension nécessaire à un onduleur ou à un contrôleur de charge pour fonctionner. Une tension plus élevée permet de réduire les pertes de câbles car le courant est plus faible et donc cela permet des sections de câbles plus petites et des longueurs plus courtes. C'est donc beaucoup plus économique. Enfin, pour ce qui est des inconvénients, l'ombre sur un seul panneau affecte toute la chaîne. La chaîne est limitée par le panneau le plus faible et en cas de panne d'un seul panneau, c'est tout le système qui est en panne. Une question qui revient souvent, c'est quel montage choisir sur un camping-car. Sur le toit d'un véhicule, les panneaux solaires sont souvent posés à plat, ce qui diminue leur rendement. De plus, par temps nuageux, le montage en série donnera une meilleure performance et voici pourquoi. Admettons que vous ayez deux panneaux solaires en série. Supposons qu'un panneau ne génère que 10 volts en raison de la couverture nuageuse. Les panneaux pourraient atteindre plus facilement une tension totale de 20 volts, ce qui peut être suffisant pour dépasser le seuil minimal de tension, souvent autour de 18 à 24 volts en fonction du régulateur solaire, et donc de pouvoir recharger vos batteries. Dans un montage en parallèle maintenant, les panneaux solaires sont connectés de manière à ce que tous les fils positifs soient reliés ensemble et tous les fils négatifs sont également connectés entre eux. Le principal avantage de ce type de montage est que le courant s'additionne mais la tension reste identique à celle d'un seul panneau. Pour mieux illustrer mon propos, j'ai utilisé le même panneau solaire de 420 watts qu'on a vu précédemment. Ici, comme nous avons raccordé ces trois panneaux en parallèle, pour calculer la tension totale dans cette configuration, c'est très simple. Cette tension de 45,5 volts d'un panneau reste là identique, même si vous connectez plusieurs panneaux en parallèle. Dans un montage parallèle, les courants des panneaux s'ajoutent. Si chaque panneau génère un courant de 11,3 ampères, le courant total sera la somme des courants des trois panneaux, soit 33,9 ampères. Dans ce type de montage, le choix du régulateur de charge solaire sera un peu différent. La tension étant plus faible, il faudra porter son attention particulièrement au courant maximum. On pourra très bien brancher sur cette installation ce régulateur solaire Victron Energy. Vous voyez ici, la valeur est de 100, c'est sa tension maximum admissible. Et il y a un courant maximum en ampères de 50 ampères, ce qui convient parfaitement à notre installation en parallèle. Ce modèle en particulier pourra être utilisé pour
sur un parc batterie entre 12 et 24 volts. Pour ce qui est de la protection du circuit électrique, il est encore plus important de protéger le circuit car le courant étant très élevé. Le fusible principal doit être dimensionné pour supporter un courant total de 33,9 A sans se déclencher pendant un fonctionnement normal. Mais il doit protéger en cas de court-circuit. Donc un fusible de 40 A pourrait parfaitement convenir ici. Pour ce qui est des avantages du montage en parallèle des panneaux solaires, en parallèle, l'ombre d'un seul panneau n'affecte pas les autres panneaux, de même que pour une panne. Le montage en parallèle permet d'ajouter facilement des panneaux supplémentaires sans perturber le fonctionnement de l'installation, et aussi le montage en parallèle est idéal pour connecter des panneaux ayant des caractéristiques légèrement différentes en termes de tension ou de puissance. Pour ce qui est des inconvénients, ça nécessite des câbles et des connecteurs de plus grande capacité pour éviter la surchauffe et les pertes comme on l'a vu tout à l'heure. La tension reste celle d'un seul panneau, ce qui peut ne pas suffire pour des régulateurs de charge et des onduleurs notamment par temps nuageux. Pour combiner les avantages de ces deux types de montage, on peut bien sûr réaliser un montage qu'on appelle 2S2P, c'est-à-dire 2 fois 2 panneaux en série mais montés aussi en parallèle. Rien de tel qu'un schéma électrique pour bien comprendre. Voici ici 2 panneaux de 45 volts en série où les tensions s'additionnent, soit une tension totale de 91 volts, mais le courant reste identique à 11,3 A. En mettant ces deux séries de panneaux en parallèle, la tension reste bien à 91 volts, mais le courant, lui, s'ajoute cette fois. Ce qui nous donnera, au global, une installation solaire de 22,6 A sous une tension de 91 volts. Pour une installation off-grid ou en maison raccordée au réseau, le choix entre un montage en série avec un onduleur centralisé ou un montage en parallèle avec des micro-onduleurs dépend des conditions d'ensoleillement ou de l'orientation des panneaux. Si l'installation est bien orientée et sans ombrage important, un montage en série avec un onduleur centralisé pour l'ensemble des panneaux est souvent privilégié. Dans ce cas, les panneaux sont connectés en série pour bien augmenter la tension globale du système, ce qui est généralement plus adapté aux onduleurs, et le rendement global sera meilleur. Mais ça oblige à avoir tous les panneaux sur le même pan de toiture. A l'inverse, pour des installations avec des configurations où les panneaux sont exposés à des ombrages intermittents, ou sur des toitures où l'orientation des panneaux est différente, là des micro-onduleurs sont utilisés pour chaque panneau. Dans cette configuration, chaque panneau fonctionne indépendamment de l'autre et chaque micro-onduleur convertit l'énergie produite par chaque panneau en courant alternatif de manière autonome. Le principal avantage du montage en parallèle avec des micro-onduleurs est qu'il réduit l'impact des ombrages. Et si un panneau est en panne, ça n'affecte pas la production des autres panneaux. Et enfin, pour ce qui est des véhicules type camping-car, on est souvent sur un seul panneau solaire, mais dans le cas où il est possible d'en mettre deux, le montage en série est à privilégier pour des questions de rendement, comme on l'a dit un peu plus tôt dans cette vidéo. Pour plus d'informations, rendez-vous en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, un petit like et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.